Donc au point 2, nous allons découvrir les pratiques de la franc-maçonnerie. Donc les pratiques de la franc-maçonnerie, ce que j'ai à vous dire en général, la pratique d'abord de toutes les pratiques de la franc-maçonnerie sont des pratiques anti-Christ. Ce sont des pratiques anti-Christ et c'est très important que vous découvriez cela. Donc ce sont des pratiques anti-Christ. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que la Bible dit, la franc-maçonnerie crée le contraire. La Bible parle de la paix, l'antichrist, la franc-maçonnerie crée des guerres. Et quand l'antichrist, c'est ce que la franc-maçonnerie fait, il est subtilement, diaboliquement, pour avoir des gens, il va créer ce qu'on appelle la paix. Le Seigneur va permettre cette paix-là aussi pour que les ignorants, les têtus, les rebelles, les méchants périssent aussi à travers cela. Et c'est ce que le Seigneur va permettre. Et ils vont, les pratiques de l'antichrist, donc si Dieu dit telle chose, et ils font le contraire. Tous ceux, et quand on parle de la franc-maçonnerie, on parle aussi, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie ont ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. C'est un pasteur dans la franc-maçonnerie, c'est un antichrist. Si là, je veux le dire, c'est un apôtre, un prophète ou qui est dans la franc-maçonnerie, il a déjà l'esprit de l'antichrist en lui. Donc, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plusieurs antichrists, mais il y a un antichrist qui viendra. Donc, c'est ce que nous allons aussi découvrir par la suite. Donc, toutes les pratiques de la franc-maçonnerie, ce sont des pratiques antichrist. Au point 2, nous avons la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la base de la franc-maçonnerie. Tous les francs-maçons sont des sorciers. Nous avons la magie. Tous les francs-maçons sont dans la plupart des francs-maçons, c'est des magiciens. Ceux qui sont hautement avancés déjà dans les grades où peut-être on dit c'est premier degré ou 33e. Oui, ceux qui sont avancés, qui ont atteint un niveau, sont dans la magie. La plupart sont des magiciens. Et tous les magiciens, au moins d'une manière consciente ou involontaire ou inconsciente, travaillent pour l'ordre mondial, donc aussi sont des francs-maçons. Nous avons la Kabbale. La Kabbale, c'est la doctrine de base même de la franc-maçonnerie. Et nous allons découvrir aussi par la suite. Nous avons les messes noires et les sacrifices humains. Donc les messes noires, les rituels d'adoration directe de Satan. Et ils offrent des gens en sacrifice. Ils tuent des gens, ils les dévorent, ils les mangent, ils mangent les gens. C'est la même chose, c'est pour ça que j'ai dit, tous les francs-maçons sont des magiciens et aussi des magiciens. Donc, on a la Kabbale aussi, c'est eux-là qui ont répandu la Kabbale partout aujourd'hui. Tel qu'aujourd'hui, il y a un truc miraculeux que je voudrais partager avec vous. J'étais tombé sur quelque chose qui explique clairement qui explique aussi que Dieu, c'est pas la grâce seulement que nous sommes sauvés, c'est aussi une doctrine de la Kabbale. Et là, c'est terrible. Par la grâce que nous sommes sauvés, c'est aussi une doctrine de la Kabbale. C'est une doctrine créée par des francs-maçons, c'est aussi la Kabbale aussi. Et là, et c'est ce que vous devez comprendre. Si tu dis que ce n'est pas la foi que tu es sauvé, je t'invite à suivre l'enseignement que nous avons, que le Seigneur a mis à notre disposition sur la foi selon Dieu, que vous pouvez trouver dans la page Moïse Dieu. Vous pouvez entrer là pour télécharger cet enseignement sur la foi selon Dieu. Ça va vous aider à découvrir. Donc la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est aussi une obéissance à la parole de Dieu. Car tous ceux qui ont la foi sont obéissants à Dieu, se sont soumis à Dieu, se sont sanctifiés pour Dieu, se sont faits particuliers, se sont mis à part pour Dieu. Eux-mêmes se sont dépouillés du monde, se sont séparés du monde pour Dieu, afin que Dieu continue par les utiliser et afin que Dieu puisse accomplir ses promesses dans leur vie. Et c'est ce que les gens, nos ancêtres qui avaient la foi ont vécu. Donc la foi, ce n'est pas une vie de désordre, ce n'est pas une personne aujourd'hui, tu le trouves dans une boîte de nuit, tu le trouves marcher nuit ou faire de n'importe quoi. Et il va dire, quand tu viens pour partager la parole de Dieu avec lui, il dit que non, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Dieu ne voit que le cœur. C'est par la grâce seulement que nous sommes sauvés. Même si j'ai fait comment je serai sauvé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est aussi une doctrine de la franc-maçonnerie. Donc c'est ce que je voudrais que vous
comprenez. C'est une doctrine de la Kabbale créée et intégrée dans l'Église de Christ aujourd'hui. C'est devenu autre chose. Donc, nous sommes sauvés, bien que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais c'est pas la grâce dans le désordre. Nous sommes sauvés pour mener une vie de sanctification. Nous sommes sauvés pour nous sanctifier. Nous sommes sauvés pour être séparés du monde. Nous sommes sauvés pour nous dépouiller des choses de ce monde. Nous sommes sauvés pour fuir le monde, afin d'être réellement un peuple mis à part pour Dieu. Mais si tu dis c'est par la grâce que nous sommes sauvés, dis pour mener, pour justifier ta vie de désordre, pour défendre ta vie de désordre. Veuillez m'excuser, même tes pensées qui ne sont rien que pour justifier tes pratiques, ce que tu fais. Vraiment, je t'informe que tu es vraiment dans la Kabbale. Donc les messes noires, les sacrifices humains, ce sont des pratiques de la franc-maçonnerie. Donc ils tuent des gens. Et aujourd'hui, on trouve que de plus en plus des enfants disparaissent en Europe, des enfants disparaissent même aussi dans le continent ici, et des enfants en Amérique, des enfants en Asie, partout. Des enfants disparaissent par minute, par seconde, des enfants disparaissent. Ce sont ces enfants-là qu'on les viole. Ce sont ces enfants-là qu'on ces fillettes, une fillette parfois de 7 ans, de 8 ans, ou parfois de 9 ans, et une grande personne de 40 ans vient coucher avec cette fille pour la violer, jusqu'à ce que la fille meure, et après on leur coupe en morceaux pour des sacrifices, pour des rituels. Et voilà ce que la franc-maçonnerie fait. Et les gens osent même dire que la franc-maçonnerie c'est une bonne chose. Fais attention. Et il faut chercher la délivrance. Si tu dis que la franc-maçonnerie est bonne, il faut chercher vraiment la délivrance. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Nous avons le cannibalisme, et ils se nourrissent aussi de la chair humaine. Donc c'est ça aussi la doctrine et la pratique de base de la franc-maçonnerie, des Illuminati. Et aujourd'hui, si tu pars dans les hôtels, tu vas trouver qu'il y a des hôtels où on voit la chair humaine, et c'est là où ces gens viennent pour se nourrir de la chair humaine. Ce sont tous ces gens qui se nourrissent de la chair humaine sont des sorciers, sont des démons en forme humaine. Un humain normal ne se nourrit pas de la chair humaine comme ça. C'est un démon en forme humaine. Même les sorciers, ils ont peur comme ça de manger la chair, mais ils transforment d'abord la chair humaine en d'autres choses pour manger. Et ces gens qui partent physiquement pour se nourrir de la chair humaine, même dans certains pays, on les présente même dans les caméras, ils restent au bord de la route pour manger des viandes crues. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Ils n'appartiennent pas à la race humaine, ce sont des démons, des extraterrestres en mission parmi les humains. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Donc le cannibalisme, c'est la franc-maçonnerie. Nous avons la nécromancie. Ça, c'est aussi la pratique de la franc-maçonnerie. Et vous trouvez que tous les artistes francs-maçons, eux-mêmes, ils avouent qu'ils ont couché avec des cadavres, même dans leur clip, même ils présentent cela aussi. Et beaucoup aussi, c'est ce qu'ils font. Donc, la nécromancie, c'est une pratique de la franc-maçonnerie. Le satanisme, tous les grands francs-maçons sont tous des satanistes, des gens qui mangent à la table de Satan. Ce sont des gens qui mangent à la table de Satan, qui décident des choses avec Satan, qui projettent aussi, qui forment des projets avec Satan, qui planifient des choses avec Satan pour importer sur la terre. Donc c'est ce que ces gens sont. Ce sont des spiritistes. Donc ça c'est une pratique. Le spiritisme aussi c'est la pratique de la franc-maçonnerie. L'occultisme c'est la pratique de la franc-maçonnerie. Le mysticisme c'est la pratique de la franc-maçonnerie. Nous avons les envoûtements, les sorts, les ensorcelements, les enchantements, les sortilèges, les maléfices et les initiations. C'est aussi des pratiques de la franc-maçonnerie. Donc, le but de la franc-maçonnerie, c'est pour envoûter les gens. C'est pour envoûter les gens et avoir les gens. Et c'est des gens comme tellement qu'ils sont trop intellectuels et des trucs que quand vous voyez, c'est des gens trop subtils. Ils aiment beaucoup plus envoyer ce qu'on appelle des messages subliminaux aux gens pour que quand ils reçoivent déjà cela directement, ça intègre ta pensée, ça intègre
ton être et pour qu'au fur et à mesure, cela puisse influencer ta vie, ton comportement. Et c'est ce que ces gens se font. Donc, leur sorcellerie, c'est la plus haute sorcellerie. Et nous allons découvrir par la suite que la franc-maçonnerie a été créée par la magie sainte catholique. C'est le catholicisme qui a créé le catholicisme. C'est le catholicisme qui a créé la franc-maçonnerie. Donc, c'est la plus haute magie. Après c'est une magie blanche, c'est une plus haute magie aussi après le catholicisme. Donc, c'est ce que vous devez vraiment comprendre. Donc, les maléfices, c'est des gens qui envoient toujours des sorts, qui envoient des sortilèges. Vous voyez les artistes dans leur club où ils font des gestes, ils font des choses. Parfois, ils présentent les clubs la nuit. Leur truc, les trucs, tu les vois avec les seins comme exposés. C'est une manière d'envoûter. Quelle sorte d'envoûtement ici? Il s'agit d'envoûtement sexuel pour que tu sois possédé par les démons de cette envie sexuelle. Et tu vois, quand tu vois cela, tu commences par tressaillir d'envie sexuelle. Et c'est ce qui te pousse à la prostitution, à la fornication. C'est ce que ces artistes font. Et même parfois, quand dans leur concert, tu le vois avec des habillements impudiques, la dépravation, tout c'est une manière de pousser. Tu vois aujourd'hui, les femmes ont toujours tendance à s'habiller et de se présenter les coins de leurs seins comme ça pour que ça c'est de la sorcellerie. Ce sont des anges, ce sont des agents de Satan. C'est une manière de vous pousser à convoiter les coins, à convoiter leurs seins. Donc ils vous présentent les parties un peu, hein, ils vous présentent les coins de leurs seins. Donc en voyant, c'est une manière de te pousser à réfléchir sur l'état ou sur la pensée, à réfléchir, à faire des imaginations sur le reste du sein et c'est pour te pousser dans l'impudicité, dans la convoitise. Et c'est ce que ces gens se font. Ce sont des pratiques, ce sont des envoûtements, ils profitent de cela pour envoyer des sortilèges, des maléfices, et c'est ce qu'ils font. Même dans certains clubs, ils présentent des choses, ils dansent, ils font comme ça, et puis vous voyez des choses qui sortent, ce sont des sortilèges, des mauvaises choses qu'ils vous envoient. Donc, fuyez ces choses. La musique mondaine, Dieu condamne, fuyez la musique mondaine. Effacez cela de vos téléphones, de vos mémoires, de vos cartes mémoire, de vos ordinateurs, de vos machines, effacez là où il se trouve, effacez cela. Et si c'est dans les discours, quoi, vous priez cela, brisez, abattrez vraiment cela. Ils aiment beaucoup les messages subliminaux. Et même aussi dans les bandes dessinées, ça c'est terrible. Vous qui êtes des vrais élus de Dieu, vous qui êtes vraiment des âmes conscientes qui cherchez le salut de vos âmes à partir d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas rater l'enlèvement à cause de vos enfants que vous corrompez vous-même en mettant sur le dos de Satan, si vous ne vous débarrassez pas de cette télé, vous allez rater l'enlèvement. Donc débarrassez-vous de cette télé, de ces choses-là ou de ces trucs, ou soit laissez l'écran et ne mettez rien que les témoignages, les révélations, les enseignements bibliques vrais et véritables, et les révélations, les visions pour avertir, pour partager avec vos enfants. Mais si tu refuses, tu vas rater l'enlèvement à cause de la vie de ces enfants que tu es en train de détruire toi-même en mettant sur le dos des démons, sur le dos de Satan. J'ai dit à beaucoup de gens, quand ils vont dire au jugement dernier, quand ils vont dire que c'est Satan qui a fait cela, Satan ce jour-là va leur dire, c'est pas moi, mais c'est toi-même qui as fait. Et beaucoup seront surpris ces jours-là. Donc eux-mêmes ils détruisent la vie de leurs enfants, ils disent que ce sont les démons, c'est Satan, ce sont eux qui animent la vie de mes enfants. Et c'est ce que ça, vraiment, je sais quoi dire, mais il faut que tu te débarrasses de ces choses-là. Cesse de gâter, de détruire la vie de tes enfants. Et toi-même, tu détruis la vie de tes enfants et tu deviens. Tu dis, mon enfant là, moi, je n'ai pas été comme ça, mes parents n'étaient pas comme ça, mais comment mon enfant là est différent? Mais c'est toi-même qui le détruis par des musiques modernes que tu lui mettes par la télé, par d'autres choses, donc par des feuilletons, les dessins, des bandes dessinées, les livres, des bandes dessinées, c'est toi-même qui es en train de le gâter, c'est toi-même qui l'a fait posséder. Donc il faut rétablir vraiment sa vie. Nous avons le vaudou. Le vaudou aussi, c'est pratique de la franc-maçonnerie. Là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc le vaudou, c'est la haute sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est intégré déjà dans la franc-maçonnerie.
le yoga. Le yoga, c'est la sorcellerie. Beaucoup de sorciers, des démons en forme humaine qui ont reçu une mission particulière de Satan pour vivre sur la terre. Ces démons enseignent que le yoga, c'est juste un sport de trucs. Le yoga, c'est de la sorcellerie. Donc, c'est que vous devez comprendre. Et aujourd'hui, ça me surprend. Il y a même des chaînes, il y a des chaînes même sur YouTube où on est présente. Il y a beaucoup de ces chaînes, je ne vais pas vous citer ces chaînes, mais quand vous entrez, on défend le yoga, on défend le vaudou, on défend le karma, on dit que non, ce sont des exercices simples, c'est juste une respiration, même des respirations de yoga, tout cela, on dit que non, c'est juste un simple exercice, ça c'est de la sorcellerie. Si tu as fait cela, tu as besoin vraiment aussi de la délivrance. Fais-toi l'auto-délivrance. Il y a des sujets de prière dans notre site, le Trône de Christ. Ce site, je crois qu'après même, on va vous laisser cela. Et je vous invite à finir cet enseignement et ça va beaucoup vous aider. Nous avons au point A le karma. C'est aussi de la sorcellerie. C'est aussi une pratique de la franc-maçonnerie, intégrée de la franc-maçonnerie. Nous avons l'astrologie. Tous les astrologues sont des francs-maçons. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons les médiums, ce sont aussi des francs-maçons. Nous avons ceux qui font des navettes spatiales. Ce sont tous ces gens, ce sont des francs-maçons. Et je vous invite, tous ceux qui travaillent à la NASA, là-haut, qui sont là, des responsables des chefs de NASA, ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des démons en forme humaine. Ce sont des extraterrestres. Ces scientifiques de la NASA, ce sont des extraterrestres en mission parmi les humains. Ce sont ces entités-là qui fabriquent ces vaisseaux spatiaux, ces trucs, des navettes spatiales, tout cela, ce sont ces entités-là. Donc, je vous invite vraiment à la raison spirituelle. Vous qui, quand ils veulent lancer quelque chose, un fuseau ou quelque chose dans l'espace, vous vous rassemblez là pour acclamer, pour contempler cela. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est aussi l'une des missions de ces extraterrestres. Donc, fuyez et abandonnez ces pratiques pour le salut de vos âmes. La technologie et les sciences, c'est aussi de la franc-maçonnerie. La technologie a commencé avec les francs-maçons. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. La technologie a commencé, ce sont les francs-maçons qui ont développé la technologie. La technologie, ce sont des hauts satanistes, ce sont ces démons qui ont créé, ces démons qui sont des dirigeants de la franc-maçonnerie. Ce sont ces démons, et ce sont ces démons qui sont dans la franc-maçonnerie. Ce sont ces créatures-là qui créent ces trucs-là. Donc, c'est une technologie, ce sont des choses du royaume des ténèbres, et c'est aussi là, ce sont des choses du royaume des ténèbres qu'ils importent sur la terre. On dit que non, ça c'est l'homme qui a créé. Et aussi, beaucoup de ces choses, la plupart de ces choses aussi, ce sont des pouvoirs, des puissances mal, des pouvoirs et des puissances sataniques et démoniaques là, qu'ils concrétisent en des objets matériels et en des objets concrets. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc si une personne défend la science ou promeut la science ou dit que la science ou les sciences ou la technologie résout tous les problèmes, ça c'est bien que vous avez affaire à un démon en forme humaine, un extraterrestre en mission parmi les humains. Et je vous informe que la plupart, plus de 5 milliards de personnes sont des extraterrestres, ce sont des démons en forme humaine. Nous avons au point T les sciences occultes et mystiques. Nous avons ces sciences-là. Par exemple, on peut même parler de la yose. La yose aussi, c'est de la sorcellerie, c'est de la franc-maçonnerie, c'est une pratique de la franc-maçonnerie. Je vous informe que toutes les sectes sont coordonnées par la franc-maçonnerie. Et là, c'est que vous devez comprendre. Parce que toutes ces sectes sont coordonnées par la franc-maçonnerie, sont coordonnées premièrement par le pape, deuxièmement par les Illuminati et troisièmement par la franc-maçonnerie. Donc quand je parle de ces gens, tous les papes, tous les jésuites ou ces gens, ce sont des hauts satanistes. Ce sont de hauts satanistes.
Donc je vous invite à suivre le témoignage de pasteur Léon. Je crois que c'est Léon Kassongo. Je vous invite à suivre son témoignage sur la magie sainte catholique que vous allez découvrir. Donc ce sont tous des francs-maçons, ce sont tous des agents de nouvel ordre mondial. Nous avons la métamorphose, c'est aussi de la franc-maçonnerie, et ce sont ces francs-maçons qui aiment beaucoup aussi jouer de tels films aussi pour présenter ce qu'ils sont réellement et leur vraie nature. Nous avons les invocations et les incantations. Ce sont des pratiques de la franc-maçonnerie. Donc, des incantations, d'invoquer des démons et des esprits, des mauvaises choses sur les gens, envoyer des sorts de sortilèges sur les gens. Ce sont des pratiques de la franc-maçonnerie aussi. Nous avons les mensonges, les tromperies et les manipulations. Ça, c'est le pilier même de la franc-maçonnerie. Et nous allons découvrir par la suite. Le mensonge, ça c'est le pilier de la franc-maçonnerie. Les tromperies, c'est le pilier de la franc-maçonnerie. Les manipulations, c'est les piliers de la franc-maçonnerie. Donc c'est ce que je voudrais vous dire, vous informer. Donc les francs-maçons sont des grands manipulateurs. Si une personne aime beaucoup se manipuler, au moins plus ou moins cette personne a l'esprit de la franc-maçonnerie en lui. Quand je parle de la franc-maçonnerie, l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est le démon de la franc-maçonnerie. Et tout ce que les gens font aujourd'hui, si tu es possédé par un esprit, chasse bien que d'une manière consciente ou inconsciente, tu es en train d'œuvrer pour l'ordre mondial. C'est pour ça que j'ai dit que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie en toi. Nous avons les déguisements et les dissimulations. C'est ce que sont les francs-maçons. Ils aiment beaucoup se déguiser, se dissimuler. Aujourd'hui, on les voit partout, on les appelle des humanitaires. Eux-mêmes, là, chez ils déclenchent une guerre et eux-mêmes, ils se précipitent comme des humanitaires pour venir. On va dire que non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon dans ça? Est-ce que la franc-maçonnerie aime la société? Est-ce que la franc-maçonnerie aime l'être humain normal créé à l'image de Dieu? C'est que nous allons découvrir aussi par la suite. La philanthropie, les généreux, les hommes généreux, tout ça, ce sont aussi des pratiques de la franc-maçonnerie. Comme j'ai dit, ils créent des choses et eux-mêmes, ils viennent pour se présenter comme des hommes généreux. Ils déclenchent des virus et ils viennent eux-mêmes avec des vaccins. Et aujourd'hui, il y a des faux vaccins qu'ils imposent aux gens. Et là, c'est ce que les francs-maçons ont créé. Ils ont créé des faux vaccins pour imposer aux gens au nom des maladies fictives. Et c'est ce que ces francs-maçons font aussi. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Nous avons la philanthropie, les hommes généreux, c'est aussi la pratique de la franc-maçonnerie. Donc, ils se font appeler des hommes généreux. Aujourd'hui, je crois que dans le pays, on a la fondation des cœurs généreux ou des femmes généreuses. C'est la fondation Grand Cœur ou des femmes généreuses. Oui. Nous avons la fondation des grands cœurs, des gens qui ont des grands cœurs. Ce sont tous des femmes maçonniques, ce sont tous des femmes francs-maçons. Elles sont dans la franc-maçonnerie. Donc ce sont des agents de Satan. La plupart de ces femmes sont des démons en forme humaine. Et ces choses qu'ils vous amènent, qu'ils vous apportent, ces dons, ces aides qu'ils vous accordent, qu'ils vous donnent, ils vous les donnent au prix de votre vie. C'est pour vous détruire, pour vous tuer. Tu prends ça, tu manges. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou après tu meurs. Et beaucoup sont morts aussi suite à ces choses. Mais on n'en parle point du tout à la radio. On n'en parlera point du tout, ni à la télé, ni à la radio. On n'en parlera point du tout. Les guerres, les révolutions, les guerres, les révolutions, les soulèvements, les réformes, la modernisation, la mondialisation, les crimes, les assassinats stratégiques, tout ça, ce sont des pratiques de la franc-maçonnerie. Donc, ils aiment beaucoup déclencher des guerres pour jour. Et le but de ces guerres-là, c'est pourquoi ils ont institué la guerre pour répandre, pour faire couler beaucoup de sang pour leur maître Lucifer. Parce que leur maître Lucifer ne se nourrit que du sang humain. Eux-mêmes, ils se nourrissent aussi du sang humain et de la chair humaine. Nous avons des soulèvements. C'est eux qui créent toujours des soulèvements partout aujourd'hui. Donc, ils demandent, comme les gouvernements travaillent sous leur roulette, si aucun président ne peut être président sans l'ordre des francs-maçons.
Donc c'est président comme si les francs-maçons veulent insister quelque chose, et même il pousse ces présidents à commettre une erreur. Allez, directement, les gens commencent par des soulèvements. Et c'est ça. Et ils aiment beaucoup réformer les choses aujourd'hui. On parle des réformistes. Ils aiment beaucoup réformer des choses dans la société. Et aujourd'hui, on parle de la modernisation. Je crois que les réformes, on parle des réformes constitutionnelles, des réformes étatiques, réformes réformes gouvernementales, réformes fiscales. Tout ça, ce sont les œuvres des francs-maçons. Ce sont des œuvres des francs-maçons. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. La modernisation. Aujourd'hui, le monde est en train de moderniser. Quand on parle de modernisation, on parle aussi de la mondialisation. Donc, ne dites point du tout que la modernisation bannit, que la modernisation a son sens sans la mondialisation. Donc, la modernisation, c'est la mondialisation. Quand on parle de la mondialisation, on parle de la modernisation. Et le but, c'est pour faire évoluer l'esprit de l'homme. C'est pour dégager, ôter, c'est pour arracher du cerveau et de la mémoire de l'homme Dieu et sa parole. Pour que l'homme oublie complètement Dieu, pour ne se soucier qu'aux choses de ce monde, afin de mieux l'avoir pour l'ordre mondial de l'Antichrist, afin de mieux le soumettre à Satan. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc la modernisation, c'est aussi la mondialisation. Quand on parle de la mondialisation, on parle de l'ordre mondial de l'Antichrist. Au début, quand j'étais enfant, quand j'ai entendu parler de mondialisation, j'étais très content. Mais après, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai dit merde. J'ai dit vraiment merde. La mondialisation, c'est terrible. Aujourd'hui, ils veulent que tout soit mondial. Aujourd'hui, à travers la mondialisation, ils ont eu des gens. Ils veulent que tout soit mondial. Aujourd'hui, que tu veux, on dit que la santé doit être mondiale. Il faut une structure mondiale qui doit gérer la santé, qui doit gérer l'économie, qui doit gérer le commerce, ou diriger le commerce, diriger ceci, faire cela. Et aujourd'hui, tout est mondial. C'est l'ordre mondial. On a l'Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de l'aviation civile, on a l'Organisation mondiale de ceci, l'armée mondiale qui est déjà là, nous avons ceci mondial, nous avons cela mondial, nous avons telle chose mondiale, nous avons telle autre chose mondiale, et c'est ce qui se passe. Et là, c'est terrible. Donc la mondialisation, la modernisation, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pour l'Antichrist, et ce sont les œuvres de la franc-maçonnerie. Ce sont les fruits de la philosophie de la franc-maçonnerie. Ce sont les philosophes qui créent ces choses. Ce sont des grands manipulateurs. Et aujourd'hui, ils créent quelque chose, ils se mettent à écrire de n'importe quoi. Et beaucoup aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, se basent sur leurs livres, sur leur dictionnaire pour comprendre la vérité. Ça, c'est faux. Là, je voudrais que vous compreniez vraiment cela. Nous avons les crimes. Ils aiment beaucoup les crimes. Si tu refuses de te soumettre à eux, ils vont te tuer. Si un président dit que moi aujourd'hui je romps avec vous, je coupe avec vous, ils vont te tuer. Ou ils vont te renverser. C'est ce qu'ils font. Donc les crimes, ça c'est institué, c'est ça. Les crimes, et on a les assassinats stratégiques. Donc ceux qu'ils trouvent vraiment un scandale, ou ceux qui les trouvent comme des montagnes, des obstacles devant eux, ils balayent ces gens-là, ils les effacent de leur vie. Donc ils aiment beaucoup les crimes stratégiques, je crois ou les assassinats stratégiques, vous le savez bien. Et certains assassinats stratégiques aussi, c'est pour justifier aussi certaines choses qu'ils veulent imposer ou qu'ils veulent accomplir. Donc nous avons l'acceptation ou l'imposition de l'ordre mondial. Ça fait partie aussi de leur œuvre. Ça, c'est leur pratique. Donc soit par la suite, à la fin, soit l'humanité va accepter l'ordre mondial, ou soit ils vont imposer l'ordre mondial juste après la Troisième Guerre mondiale. Soit après la Troisième Guerre mondiale, soit les gens vont accepter l'ordre mondial de l'Antichrist, le règne de l'Antichrist, ou soit ils vont l'imposer. Nous avons la pédophilie.
Ça, c'est une pratique cruciale aussi. C'est une pratique de base aussi de la franc-maçonnerie, la pédophilie. C'est une pratique de la franc-maçonnerie. Nous avons l'inceste. Ce sont des pratiques de la franc-maçonnerie. Donc, il y a plusieurs de ces pratiques, mais je vais m'arrêter à ce niveau. Mais quelques-unes vous ouvrent déjà les yeux sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Au point 3, nous allons voir les formes de la franc-maçonnerie. Donc, nous allons découvrir, nous allons voir les formes de la franc-maçonnerie. Donc, dans les formes de la franc-maçonnerie, nous avons plusieurs formes, nous allons découvrir plusieurs formes. Donc, nous avons la franc-maçonnerie religieuse. La franc-maçonnerie religieuse, bien que c'est le catholicisme qui a créé la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie religieuse, on a le catholicisme. Donc, le catholicisme a créé la franc-maçonnerie et le catholicisme lui-même est la franc-maçonnerie. Nous avons l'athéisme. Tous les athées sont dans la franc-maçonnerie religieuse. Donc, l'athéisme, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Donc, même s'ils ne le sont pas physiquement, même si c'est déclarent des irreligieux, des gens, des athées, des gens qui ne croient en aucun Dieu, ils sont dans la franc-maçonnerie et c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie religieuse. Donc c'est ce qu'ils doivent créer parce que l'athéisme a été créé par des francs-maçons, a été créé par la franc-maçonnerie. Donc c'est ce que vous devez comprendre. C'est la franc-maçonnerie créée par le catholicisme et le catholicisme le catholicisme a créé la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie a créé l'athéisme et les autres courants politiques que nous allons découvrir par la suite. Et après l'athéisme, nous avons le terrorisme. Donc la franc-maçonnerie, ce sont les formes religieuses aussi de la franc-maçonnerie. Donc tous les terroristes sont des francs-maçons. Si certains font cela pour gagner leur pain, si certains font cela au nom de leurs convictions religieuses, ce sont les francs-maçons qui ont engagé leurs chefs, qui négocient, et même leurs chefs sont des grands maçons, tous les chefs terroristes sont des francs-maçons. Donc ce sont ces chefs-là qui demandent à leurs éléments pour exécuter ces choses. Donc c'est le terrorisme aussi, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Donc, ici, la Rose-Croix, nous avons la Rose-Croix, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons l'islam. L'islam aussi, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Tous les chefs musulmans sont des francs-maçons. Je vous invite vraiment à suivre. Il y a une publication qui a été faite, c'est à Géorgie, non? En Géorgie, ils ont placé des pierres et ils ont gravé les 10 commandements de l'ordre mondial des francs-maçons pour l'ordre de Satan. Ils ont gravé ces 10 commandements et dans ces 10 commandements, ont été traduits en 8 langues, parmi lesquelles nous avons l'arabe aussi. Et tous les chefs, tous les dirigeants musulmans sont des francs-maçons. Donc ce sont des francs-maçons et ces grands francs-maçons n'ont pas honte de manipuler leurs enfants, de manipuler les innocents pour aller commettre des crimes, des exactions, pour commettre des attentats, pour tuer. Bon, comme ce sont tous des démons, il faut remettre que c'est ça aussi leur mission. C'est ce qu'ils font. Le bouddhisme a été créé par le catholicisme et le bouddhisme, c'est aussi de la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons la Kabbale, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Donc, il y a la Kabbale. La Kabbale, c'est beaucoup plus, c'est aussi une franc-maçonnerie. Nous avons le protestantisme ou les églises. Aujourd'hui, ça a déjà pénétré. Donc, protestants ou les évangéliques, ces temples-là sont infiltrés et sont déjà devenus des temples kabbalistiques, et des temples de la franc-maçonnerie. Je vous informe et je vous rappelle que tous ces temples, les églises évangéliques, les soi-disant églises évangéliques ou protestantes, ces églises
pentecôtistes, ces églises qui sont reconnues officiellement par l'État, ces églises, je vous le dis, sont déjà soumises, ont été déjà soumises au pape depuis le 14 mai 2020 et c'est pour la religion mondiale et aujourd'hui la religion, ces temples sont dirigés par le pape et ce sont les chefs, les principaux chefs de ces temples qui reçoivent des ordres du pape pour appliquer au sein de ces temples. C'est pourquoi si tu viens d'apprendre cela, il faut quitter ces temples-là pour le salut de ton âme. Quitte là pour le salut de ton âme. C'est mieux de faire ton culte individuellement à la maison. C'est mieux s'il y a d'autres personnes qui acceptent. Si vous êtes deux-mêmes là, à deux-mêmes, vous pouvez faire votre culte. Et c'est très important de nous faire ci. Et là, c'est ce que je voudrais que je voudrais partager avec vous. Donc, aujourd'hui, ces temples évangéliques, ces temples protestants sont déjà soumis au pape et sont devenus des temples, sont aussi des branches de la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons le pentecôtisme, on trouve aujourd'hui que même comme ces temples même sont déjà soumis au pape et travaillent avec la doctrine kabbalistique et c'est la franc-maçonnerie aussi, le pentecôtisme. Donc je suis là pour vous dire la vérité, non pour dénigrer l'église de Christ, mais pour vous dire la vérité. Ces temples ne sont plus des églises de Christ. Si l'église est soumise au pape, elle n'est plus l'église de Christ, mais c'est une église de Satan, une église luciférienne. Si tu te retrouves là, il faut quitter avant qu'il ne soit trop tard pour toi. C'est l'information capitale que je voudrais t'avertir. Si tu refuses, je suis sur ton salut. C'est ta liberté de choisir soit la vie ou la mort. Donc si tu refuses, c'est la mort que tu as décidé. Donc c'est ta décision. Je ne peux pas t'imposer quoi que ce soit. Donc si réellement tu es conscient aussi de ton salut, tu dois quitter ce temple avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Je t'informe, je dis que c'est toutes les églises du monde entier, pentecôtistes, évangéliques, quoi que ce soit, tous sont déjà soumises au pape par un pacte officiel signé le 14 mai 2020. Tu peux même toi-même mener des recherches et découvrir. Et je t'invite, si possible, à suivre l'enseignement sur la corruption de l'église d'aujourd'hui. Et je t'invite aussi à suivre l'enseignement sur le nouvel ordre mondial déjà mis sur pied. Je t'invite à suivre beaucoup d'autres enseignements là ou entrer dans notre site internet que tu vas découvrir aussi à la fin de l'enseignement et tu vas y découvrir beaucoup d'autres choses. Nous avons l'hindouisme. Donc, nous avons l'hindouisme. L'hindouisme aussi, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Donc, l'hindouisme, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons le judaïsme. À ma grande, ne soyez pas surpris. Le judaïsme est devenu un temple. Le judaïsme est aujourd'hui une franc-maçonnerie religieuse. Aujourd'hui, les juifs sont déjà soumis au pape. Le judaïsme, les juifs sont soumis au pape. Ils sont soumis ça au pape. Et c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons le mormonisme, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons le témoin de Jéhovah, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons le branhamisme, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Et je vous informe que les fondateurs de tous ces sectes-là sont des francs-maçons de 33e degré. Et certains qui sont au-delà et beaucoup sont des démons en forme humaine aussi qui ont reçu particulièrement cette mission parmi les humains ou contre l'humanité. Donc, le fondateur de Mormon ou de Mormon, des temples de Mormon, de Jéhovah, de Branham, de la foi Baha'i, tout, des charismatiques, de Kimbangisme, tout cela, ce sont des pratiques, ce sont tous ces gens-là qui ont bâti ces doctrines, ces temples-là, ce sont des francs-maçons, tous ce sont des francs-maçons de haut degré, de 33e degré, au-delà même aussi, beaucoup sont des démons en forme humaine. Et je vous informe que tous les fondateurs des sectes ne sont pas des humains normaux, mais ce sont des démons en forme humaine et ceux qui les gèrent sont des démons en forme humaine. Ils s'attendent à ces nouveaux, en ce moment de ce grand complot du nouvel ordre mondial, de ce grand complot mondial pour l'Antichrist. Satan ne confiera jamais du tout une secte à un humain normal.
Donc ce sont des démons qui gèrent ces choses. Brahmanisme, j'ai déjà parlé. Charismatique aussi, c'est aussi la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons l'orthodoxie, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Et là, je voudrais que vous compreniez bien cela et revenez vraiment à la parole de Dieu, la Bible, utiliser la Bible et revenez vraiment à la raison spirituelle. Donc l'orthodoxie, c'est la franc-maçonnerie religieuse. Nous avons les religions traditionnelles. La religion traditionnelle, peut-être si je n'explique pas beaucoup, nous ne vont pas comprendre. Donc, nous avons, tel qu'au pays, on a l'initiation, l'excision, et dans d'autres coins, nous avons la croix ceci, on a quoi ceci, et là, ce sont des religions traditionnelles. Il y a beaucoup d'autres. Les religions traditionnelles dépendent d'un pays à un autre, d'une ville à une autre aussi, parfois d'un village à un autre, d'un continent aussi à un autre. Donc les religions traditionnelles aussi sont des branches de la franc-maçonnerie et tous les chefs dirigeants de ces religions traditionnelles sont des démons en forme humaine. Nous avons la foi Baha'i. La foi Baha'i aussi c'est la franc-maçonnerie religieuse. Le kimbangisme, c'est aussi la branche de la franc-maçonnerie. Nous avons les apostoliques, c'est aussi une branche de la franc-maçonnerie. Donc il y a plusieurs formes nous avons plusieurs formes de blanc, où nous avons plusieurs branches de la franc-maçonnerie religieuse. Mais je ne peux pas m'étaler à tous vous les citer, mais les 21 que je viens de vous citer vous donnent une idée claire déjà sur ça. Et si vous menez des recherches, vous allez découvrir aussi, vous allez découvrir encore autant. Donc c'est ce que je voulais que vous compreniez. C'est ce que je voulais aussi partager avec vous. Donc sont là des choses que je voulais partager avec vous sur la franc-maçonnerie religieuse. Maintenant, nous allons voir la franc-maçonnerie politique. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une grande organisation. Ce n'est pas une organisation comme ça ou vaguement comme ça, non. C'est une grande religion. Donc, c'est une grande organisation. Donc, les francs-maçons, c'est des gens, ce ne sont pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne comme ça qui peut devenir un franc-maçon. Soit c'est c'est une personne qui influence beaucoup, qui deviendra que les francs-maçons vont faire tout pour le prendre et c'est ce que les francs-maçons font. Donc c'est très important que vous découvrez. Et on trouve aujourd'hui que beaucoup de ces soi-disant prophètes, ces soi-disant apôtres, ces soi-disant prédicateurs invités partout dans le monde, beaucoup de ces gens sont des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons. Et quand j'ai parlé des assassinats stratégiques, ce sont des vrais serviteurs de Dieu que bientôt que les francs-maçons vont orchestrer leur assassinat dans le but d'avoir les restes. Donc, et c'est pour ça aussi qu'ils vont tuer les deux témoins. Donc, si les deux témoins seront tués, ce sont les deux témoins ne seront rien aussi que les œuvres, ou ne sont rien aussi que les victimes des œuvres des francs-maçons. Parce que ce sont ces juifs francs-maçons, ce sont ces catholiques qui vont s'installer là-bas. Parce que le pape, l'antichrist, c'est aussi, l'antichrist, c'est un démon qui s'est fait naître en Israël et qui est là aussi. Et qui s'est fait aussi juif et qui est là. Et ce sont ces gens avec les musulmans, avec les autres, ce sont tous ces francs-maçons, ces agents, et ce sont ces gens-là qui, à la fin du délai accordé aux témoins, vont saisir les deux témoins pour les tuer.